Est-ce que nous sommes dans la joie d'accueillir Shadrach, alors qu'il s'approchait, on acclame le Seigneur. Seigneur Dieu, nous te disons un grand merci pour ce soir, Père. Parle à nos esprits, Dieu. Conduis mon esprit selon la configuration de ce culte, au Père éternel. Dans le nom de Jésus, Amen. Dieu nous garde debout, nous allons lire quelques portions de l'Écriture. Je suis dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 17, je prends le 5e verset. Je prends le 5e verset. La parole dit, on ne parlera plus d'Abraham. On ne parlera plus d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père de multitudes, des nations. Je prends le 6e verset, la Bible dit, je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi de nations et des rois sortiront de toi. Le deuxième texte, nous allons prendre le livre de Jean chapitre 1, le premier verset. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui les retiennent par tête. La parole dit, Jean chapitre 1. La parole dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Il y a ma Bible qui me pose un petit problème. Veuillez m'excuser. La parole dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut reprendre nos places? Au premier lieu, je dis un grand merci à mon père et à ma mère. Merci pour l'encadrement, merci pour le père que vous êtes. Et je dis un grand merci à toi qui es là. Écoutez la parole du Seigneur. Ce soir, nous allons parler autour d'un sujet que j'intitule la parole de Dieu. La parole de Dieu. Est-ce que tu peux me dire à ton voisin la parole de Dieu? Et nous allons essayer de prendre ça comme étant les grands points. Et le petit point, nous allons parler sur les dimensions de la parole. Les dimensions de la parole. Et pour ce soir, nous allons parler de deux dimensions de la parole. Tout en sachant que la parole dont on parle, c'est la parole de Dieu. Et pourquoi parlons-nous de la parole? Frères et sœurs, vous vous rendrez compte que le plan de Dieu s'accomplit ou soit se formalise dans la vie de l'homme par le simple fait que Dieu a parlé. C'est seulement quand Dieu a parlé que c'est là vous verrez que le plan de Dieu sera sur le point de se formaliser, prendre la forme. Et c'est là vous verrez que la parole a vraiment une importance capitale. Et selon le dictionnaire, on nous dit que la parole c'est une assurance ou une promesse par laquelle on s'engage à faire quelque chose. Donc ça dit que quand quelqu'un te donne sa parole, c'est qu'il s'engage à réaliser quelque chose. Amen. Amen. Et frères et sœurs, vous allez voir dans le livre de Proverbes, le chapitre 18, le 4e verset. La parole dit là, c'est le sage et le roi Salomon qui parle. Il dit, la parole de la bouche d'un homme sont comme des eaux profondes. C'est un peu comme si le sage est en train de parler de la parole qui sort de la bouche de l'homme comme étant des eaux profondes. Avant d'expliquer ce texte, frères et sœurs, à mon expérience et à la connaissance dans l'univers, je me suis rendu compte que sur chaque chose qui bouge, il y a toujours quelque chose qui naît de la parole.
J'étais en train de dire à mon expérience sur la connaissance de l'univers. Je me suis rendu compte que sur chaque chose qui bouge, cela est né de la parole. Et vous allez voir qu'il y a un maître d'éloquence que j'aime beaucoup. Ce maître d'éloquence a dit une chose. Je ne connais pas d'amour qui ne naisse pas de la parole. Il a dit, je ne connais pas de vie qui ne naisse pas de la parole. Je ne connais rien qui ne naisse pas de la parole. Et vous allez voir dans le livre de Jean 3,16, la parole dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la parole. Mais pourquoi parlons-nous de cette parole, Seigneur? Je crois que ce soir, le Seigneur nous aidera à voir une autre dimension de la parole et voir comment expérimenter cette parole. Frères et sœurs, il existe probablement plusieurs paroles prononcées. Je dirais plusieurs paroles, de milliers, de centaines de paroles dites afin de façonner notre révolution et de façonner notre univers. Et ce qui revient à dire que la parole est importante. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que nous serons en train de clôturer ce culte, que tu gardes dans ton esprit que la parole de Dieu a une importance terrible. Et nous allons parler sur cette dimension de la parole. En description, quand le roi ou les sages Salomon parle de la parole, en disant que la parole de la bouche d'un homme est comme les eaux profondes. Il dit la parole qui sort de la bouche de l'homme est comme des eaux profondes. C'est un peu comme si le sage est en train de mettre en place entre la parole et les eaux profondes. C'est comme si le sage est en train d'égaler la parole à la dimension des eaux profondes. Et qui parle des eaux profondes parle de mystère. Et qui parle de mystère parle de grandeur infinie. Et qui parle de toutes ces choses parle de Dieu. En d'autres termes, l'homme que le sage parle, ce n'est pas tout homme que nous savons. Mais le sage est en train de parler de l'homme Dieu. En disant que la parole dans sa bouche, c'est comme des eaux profondes. En d'autres termes, ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est un ensemble de mystères. Et frères et sœurs, je parle de ce mystère comme étant Dieu. Parce que Dieu s'explique que par sa parole. Dieu nous a donné que sa parole. Les plans de Dieu dans notre vie peuvent s'accomplir que par le simple fait qu'il a parlé. Et c'est cette parole-là qui devient un mystère parce que ça représente Dieu. Et donc la parole dont on parle encore, c'est que ça devient l'explication simplifiée d'un mystère que j'appelle Dieu. En d'autres termes, la parole de Dieu, la parole que Dieu a accepté de nous annoncer afin que nous recevons la vie, n'est que le mystère, n'est que le mystère, ou soit n'est que l'explication simplifiée de sa propre personne. Ainsi donc, l'éternel Dieu est un mystère expliqué et compris par la manifestation de sa parole. J'étais en train de dire l'éternel Dieu est un mystère compris et manifesté que par, est un mystère expliqué, compris et manifesté que par sa parole. Et c'est cette parole que je te prêche ce soir. Je te parle en mystère, mais qui devient une explication simple, afin que tu reçoives la parole, la vie. Est-ce que tu peux me dire amen s'il te plaît? Dans le livre de Hébreux, le 10e chapitre, le verset 5, écoutez ce que la Bible dit. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé encore
C'est ça ce que l'homme d'Hébreu parle. Mais ici, vous allez voir, c'est comme si on parle, si vous lisez la description claire de ce texte, c'est Christ qui parle. En disant, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé encore. Ici, ce n'est pas l'ange qui parle. Ici, ce n'est pas une divinité qui parle. Ici, c'est la parole qui parle. Mais cette parole a besoin qu'il porte la vie. Ici, c'est la parole qui parle. Mais cette parole a besoin que le Seigneur lui donne le corps, allais-je dire. Mais là, on se pose la question. Dans le livre de 1 Jean 1, on parle de la parole qui a créé. La parole qui a façonné, la parole qui a ramené des choses qui n'existaient pas en existence. Mais seulement cette parole ne reste pas que par sa dimension de verbe. Et alors il demande à ce qu'il porte le corps. Et s'il faut anticiper les choses, ce sont là les deux dimensions de la parole que nous serons en train de parler. Premièrement, c'est le verbe qui a créé les choses. Et deuxièmement, le verbe porte une substance afin de se manifester sur la terre. Est-ce que tu peux me dire amen? Et donc, frères et sœurs, ce qui revient à dire, c'est ce que nous serons en train de parler sur de deux dimensions de la parole. Premièrement, je suis dans le livre de Jean chapitre 1 verset 1. Écoutez ce que la Bible dit. Au commencement était la parole. À d'autres termes, au commencement était le verbe. Je dirais encore, au commencement était l'information. Et s'il faut les simplifier, au commencement était le verbe, mais le verbe portait la vie et l'esprit. J'étais en train de dire, la première partie de ce texte révèle la parole comme étant le verbe, révèle la parole comme étant l'information qu'on reçoit. Mais seulement cette parole est esprit et vie. C'est là que la parole dira sur Christ qui dit dans le livre de Jean 6, 63, la Bible dit, ma parole est esprit et vie. Et ça, c'est la première dimension de la parole que nous sommes en train de parler. Et la deuxième dimension, la parole dit, la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ici, vous allez voir que la parole cesse d'être une information, mais ça change de forme pour devenir une substance réelle. C'est là qu'on parle de la parole qui devient maintenant Dieu. À la première dimension, c'est la parole qu'on reçoit comme une information. À la deuxième dimension, c'est cette parole qui devient une substance réelle. Et dans le livre de 1 Corinthiens, Paul dit, ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine. Mais j'aime la version français courant. Français courant dit, ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs, mais sur une action manifeste de la puissance. Cela veut dire, au premier lieu, ce n'est que l'information qu'on reçoit, mais à sa deuxième dimension, cette information devient la vie et une substance réelle. Est-ce que tu peux me dire amen? Et ainsi, je serai maintenant en train de prendre le premier dimension de la parole. Non, je dis, je prends le premier dimension de la parole. Et là, je parle de la parole comme étant un message, une information. La parole comme étant un message, comme étant une information qu'on reçoit. Ici, vous allez voir que cette parole qu'on reçoit, c'est ça l'esprit et vie. Mais seulement que quand on le reçoit, c'est comme une information que Dieu nous donne. L'idée maintenant de cette parole, c'est pour nous enseigner que Dieu nous ramène quelque part. C'est que comme Dieu parle, il y a deux dimensions qui sortent de sa bouche. Premièrement, c'est qu'il est en train de t'enseigner, tu es sur le point de parcourir un processus. Et deuxième dimension, que tu seras sur le point de toucher à ce quoi tu as besoin. Et je parle de la première dimension de cette parole comme étant une information, soit comme étant un enseignement. C'est là que je dirais la parole comme esprit et vie. Dans le livre de Psaume,
Verset 119, 50. La Bible dit, c'est ma consolation dans ma misère. Car ta promesse me rend la vie. Car ta promesse me rend la vie. Jésus dit, je serai avec vous jusqu'à la suite de ce temps. Ce n'est que la promesse qu'on reçoit. Ce n'est que l'information qu'on reçoit. Mais ce n'est que la première dimension de la parole que je suis en train de dire. Et ainsi vous allez voir. Mais parce que l'homme ne reçoit que l'information. Qu'est-ce que Dieu fait? Il met en place son esprit en permanence. Question d'aider l'homme afin de parcourir bien ses chemins. Car il est possible de se sentir perdu de foi. Et si donc il nous donne son esprit, le consolateur ou le paraclétos. Voilà pourquoi quand il donne la promesse, il donne la force de demeurer sur la promesse. Et de croire que malgré la réalité, il finira par s'accomplir. Et ce qui fait de nous, ce qui nous donne la force de demeurer sur cette parole, c'est parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui nous assure de notre parcours. Et là, je serai en train de parler d'une histoire. L'histoire d'une famille d'Abraham. Quand Dieu vient, il parle à Abraham en disant, je ferai de toi des nations. C'était facile de recevoir cette parole. Et c'était bon de le recevoir. Ici, vous allez voir, Abraham n'a reçu que la promesse. Ou soit Abraham n'est qu'à la première dimension de la parole. Où il ne reçoit que le verbe. Où il ne reçoit que le message. Bien que la parole apporte la vie et l'esprit. Mais seulement dans un premier lieu, il n'y a que l'information que je porte. Et cette promesse a pris Abraham à 89 ans. Et jusqu'à ce qu'Abraham a touché son premier fils à 100 ans. Voilà l'information qui prend tellement de temps. Et c'est là qu'il a vu Isaac. Et après, Dieu lui demande encore l'Isaac. Pose la question, tu sais bien que je ne donne pas assez d'enfants, mais tu me demandes encore mon enfant. Je suis en train de croire qu'Abraham n'a pas cessé de vouloir chercher la femme parce qu'il a reçu Isaac. Peut-être qu'il continue encore de vouloir avoir encore un autre enfant. Mais Dieu l'a donné qu'un seul enfant, Isaac. Maintenant, la question qui bouge l'esprit d'Abraham. Mais ce Dieu m'a parlé en me disant que je suis le père de multitudes. Au premier lieu, c'est que, parce que cela n'est que l'information ou une promesse reçue. Il est possible que l'homme mette en plan sa capacité de réflexion afin de bouger les plans de Dieu. Ainsi donc, vous allez voir, Abraham n'a reçu qu'Isaac. Cependant, il portait la révélation d'avoir beaucoup de peuples. Et là, on se pose la question, c'est Dieu qui les rend encore infertiles? Ou soit c'est les plans de Dieu qui demandent à ce que ça s'exécute de cette manière-là. Abraham devient vieux. Dieu a fait grâce à Isaac. Isaac devient un homme. Et Abraham est mort. Il s'est rendu compte peut-être que la promesse n'a pas touché la vie avec moi. Peut-être ça arrivera avec mon enfant. Et quand Isaac revient, quand Isaac devient mûr et mature, Dieu vient encore. Il parle à Isaac, je ferai de toi une multitude. Et Isaac a crié à la parole. Et si vous voyez la manière dont Dieu exécute son plan dans la vie d'Isaac, Isaac n'a reçu que 2 fils. Isaac n'a reçu que 2 fils. Et je suis en train de croire qu'Isaac a forcé de vouloir avoir encore beaucoup d'enfants. Car sur ce que Dieu a parlé, l'homme a mis en place sa réflexion. Je crois parce que je suis le père de multitudes. Je pourrais avoir beaucoup d'enfants possibles. C'est un peu comme nous les Louba où tu vas voir quelqu'un avec 9-18 enfants. Moi je dis c'est la manière simple d'avoir de multitudes. Comme on connaît plusieurs qui a plus de 100 enfants. Imaginez que Isaac a forcé de vouloir avoir encore plusieurs enfants. Mais cela n'a pas reçu. Dieu l'a limité qu'avec 2 enfants. Isaac n'a reçu que la première dimension de la parole. L'information ou la promesse.
Jusqu'à ce que Isaac devienne vieux. Je pense que vous connaissez l'histoire. Il a dit à ses enfants de chercher un sacrifice après qu'il y ait bénédiction. Et après, Isaac bénit Jacob en disant, Dieu fera de toi des nations. C'est comme si une manière de dire, je crois que cette promesse a été faite par mon père. Mais cela n'est pas encore réalisé. Et par moi, je ne l'ai pas encore vu. Mais parce que je suis en train de mourir, je crois sur le point que Dieu peut le faire avec toi, Jacob. Et c'est là que Jacob a porté la parole. Et Jacob a commencé à marcher avec cette parole. Je crois formellement c'était dans une douleur tellement inexplicable que Isaac est en train de dire ces choses. Un peu comme dire, est-ce que Dieu m'a dit? Est-ce que ce que Dieu a dit, est-ce que c'est ça? Est-ce que ce n'est pas ça? Frères et sœurs, nous avons toujours tendance de réfléchir à la méthodologie de Dieu. Nous avons toujours tendance de nous mettre à la place de Dieu afin de vouloir qu'il y ait la solution selon notre vouloir. Mais c'est dire franchement, Dieu repelle l'église. Je ne comprends pas. J'ai une sœur qui me dira, après avoir été dans un moment de prière, le matin, elle part au travail. Devant la porte, le chef lui dit, tu ne vas pas travailler ici, aujourd'hui tout est fini. Mais je pense que notre manière de voir la parole de Dieu n'est pas équivalente à la manière dont Dieu le voit. Parce que Dieu a besoin d'accomplir son plan dans notre destinée. Cependant, l'homme est sur le point de réfléchir. Question de se sentir mis dans sa destinée. Je crois que ça arrive à tout le monde. Mais quand cette parole est venue à Jacob, Jacob a fait l'étude et des analyses dans sa famille. Jacob a reçu 2 femmes, 4 même. Maintenant l'idée c'est quoi? Peu importe, aujourd'hui, moi, je serai le multitude, je serai le père. Je vais voir comment Dieu va réaliser ça. De sorte que Jacob a eu 4 femmes et 12 enfants. Selon l'explication, ils étaient nombre de 13. Mais on ne parle pas de Dina parce que c'est une femme. Mais Jacob a reçu beaucoup d'enfants. Ici, l'idée, c'est comment? Je crois que ce que je reçus, cette parole finira par se réaliser. Je suis en train de parler de 2 dimensions de la parole. Frères et sœurs, à la première dimension, quand on reçoit l'information, c'est la place de Dieu pour nous enseigner. Ce n'est pas à l'homme de vouloir prendre ou toucher à la deuxième dimension, question de voir la résolution réelle. Je suis en train de prier le Seigneur. Que Dieu accorde la foi. Que Dieu accorde la force. Au travers de la promesse que tu as reçue. Parce que la Bible dit, ma parole est esprit et vie. Je prie que cette promesse apporte la vie au nom de Jésus. Et je prie que l'esprit de l'Éternel marche avec toi au nom de Jésus. Je crois que ça sera peut-être difficile parce que cela ne se résout pas de notre manière. Mais je suis en train de prier que Dieu soit sur le point de donner la force. La Bible dit dans le livre de Psaumes, ta parole est comme la lumière sur mes pieds. Une manière de dire, même quand je ne me sens pas dans le lieu qu'il faut, mais ta parole sera en train de m'éclaircir mon chemin. Et je crois que c'est la dimension la plus difficile de la marche avec le Seigneur. Quand on sent Dieu, mais on ne voit pas la solution, mais on ne sent pas la substance de ce à quoi on porte. C'est ce qui fait que plusieurs abandonnent le chemin de la croix. Quelqu'un m'a dit, moi j'étais chantre à l'église, je le sais parce que c'est trop dur de supporter ça, frères et sœurs, à cette première dimension. Parce que à ce que je crois, les plans de Dieu dans notre vie n'est pas d'abord pour nous, c'est d'abord pour Dieu. Parce que si les plans de Dieu étaient pour nous, ça allait s'accomplir à notre manière. Parce que Dieu est en train de suivre quelque chose dans notre destinée, dans son plan. Ce qui revient à dire, ce n'est pas d'abord pour nous, c'est pour Dieu. Plus vite possible.
possible, Ah, ceux qui pensent que dans le Nil, c'est de sorte qu'en Israël, il n'y aurait pas peut-être existé ce qu'on voit aujourd'hui. Ah, Israël, il n'y a que ça, la terre, Je suis en train de croire que Dieu était sur le point d'accomplir son plan à la manière de placer une lignée sur laquelle le Fils devait sortir. Ça fait beau quand tu lis les textes de Matthieu, le premier chapitre. Vous voyez comment on parle de la généalogie de Jésus. Je suis en train de dire, est-ce que Dieu voyait peut-être pas ça pendant qu'Abraham voyait les enfants? Est-ce que Dieu ne voyait peut-être pas ça pendant qu'Isaac voulait beaucoup d'enfants? Est-ce que Dieu ne voyait peut-être pas ça pendant qu'Isaac voulait avoir beaucoup de femmes et enfants? Est-ce que Dieu ne voulait peut-être pas préparer un Moïse, préparer un Judas, afin qu'il assure la royauté au peuple d'Israël? Est-ce que Dieu ne voulait pas préparer un Lévi, afin de préparer les sacerdoces selon l'ordre qu'il fallait? Est-ce que Dieu ne pensait peut-être pas établir une spiritualité pour permettre à ce Dieu qui ne se voit pas de se manifester sur la terre? Pendant que les autres pensaient à autre chose. Je répète pour dire, le plan de Dieu n'est pas d'abord pour nous, c'est pour Dieu, frères et sœurs. Je répète encore, le plan de Dieu est d'abord pour nous et pas pour nous. Je répète encore, le plan de Dieu est d'abord pour lui et non pour nous, frères et sœurs. Est-ce que tu peux cesser de marcher, de conduire ta vie à ta manière et laisser Dieu faire comme il veut? Et dans cette dimension, frères et sœurs, on sent comme si Dieu n'existe pas. De sorte que David vient, David dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crois que tu es avec moi. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ici, je voulais dire, premièrement, David pensez qu'il est dans la deuxième dimension de la promesse de la parole. Cependant, il portait que le verbe. Et voilà ce qu'il dit. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Homme de Dieu, en réalité, quand David parle de ces choses, David ne parle pas un Dieu substantiel. David ne parle pas des dieux dans sa forme physique. Et en réalité, ce n'est qu'une parole. Vous allez voir qu'est-ce qu'il dit. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, une manière de dire, je ne vois pas Dieu. Je ne sens pas Dieu. Dans ce lieu, je ne vois pas Dieu ici. Je vais dire à la première dimension de cette parole, il est possible de ne pas sentir Dieu là où tu es. C'est comme si tu es seul. Et voilà ce que David dit. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es avec moi. Une manière de dire, je suis peut-être trahi par ma vue. Je suis peut-être trahi par mes sens. Ça fait beau quand on prie, on sent les chars de poule. Ça fait beau quand on prie, on sent la présence de Dieu. Mais dans cette réalité, David ne sent rien. Mais il s'est dit, je sais que tu es avec moi. Même quand je sens rien, même quand je sens pas ton poids sur moi, je sais que tu es avec moi. Une manière de dire, Dieu est en train d'enseigner son serviteur. Ici, Dieu ne se manifeste pas comme étant une substance. Dieu ne reste que sur la dimension de l'information. Et c'est ce que David ne cesse de parler. Malgré que je suis seul, je sens ton esprit. Je crois que tu ne me laisseras jamais. Ça nous arrive des fois, on sent que les choses ne marchent pas. Tu prends un texte biblique, tu le répètes, Seigneur Dieu, malgré la réalité, je sais que tu es avec moi. La Bible dit, tu détiens entre tes mains le profondeur de la terre. Une manière de dire, nous avons un Dieu qui porte le roi et la terre entre ses mains. Et cependant, dans notre marche, on sent qu'il y a des portes auxquelles on toque, mais ça ne s'ouvre pas. Et dans cette dimension, je dirais comme David, je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es avec moi. Et là, j'aimerais maintenant parler sur la deuxième dimension, substance de la parole. C'est là que je parlerai de la parole dans son état substantiel. Je parlerai de la parole comme étant une substance. La parole dans sa dimension de la substance. La parole dans sa dimension du réel. Ici, frères et sœurs, tu ne peux vivre Dieu de manière réelle si au préalable tu n'as pas reçu sa parole comme étant une information.
Je voulais dire, ici tu ne peux pas vivre Dieu réellement. Si au préalable tu n'as pas reçu cette information. En fait, l'idée quand je parle de l'information, c'est que Dieu veut te traiter. Dieu veut t'enseigner. C'est comme ça avec le peuple d'Israël. Quand ils ont traversé après l'Égypte, ils se sentaient tellement avec Dieu, mais Dieu a pris ce peuple pendant beaucoup d'années. Je me dis pourquoi ça? Mais Dieu voulait enseigner un peuple. Dieu voulait préparer une race. Mais seulement si tu as peut-être raté de comprendre Dieu à sa première dimension, donc tu as reçu que l'information. Frères et sœurs, il est impossible de vivre ce Dieu qui se manifeste réellement. Frères et sœurs, vous devez avoir la promesse avant d'avoir le résultat. Vous devez avoir la promesse avant de toucher aux substances. Vous devez d'abord accepter qu'il y ait une promesse avant de toucher les dieux de la promesse. Et c'est ce que Jésus dit. La parole dit, Christ dit, si vous ne croyez pas à ce qui est écrit, comment vous pouvez croire à ce que je suis? Une manière de dire, vous ne croyez pas ce qui a été dit sur moi. Vous n'avez peut-être pas reçu la première dimension de la parole qui était pour but de vous enseigner, de vous faire voir mon chemin. Et comment est-ce que vous là, vous allez croire à ce que je suis? Voilà pourquoi Christ a prêché comme pas possible. Mais parce que ce peuple n'a pas reçu Jésus d'abord à la dimension de l'information sur les enseignements que Dieu donnait. Il était impossible de vivre ce Dieu réellement. J'aimerais fortifier quelqu'un en disant que tu dois d'abord croire que Dieu t'a dit qu'il va résoudre ce problème avant de voir ce Dieu qui résout ce problème. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré la réalité, parce que tu portes la parole, ça suffit. Parce que Dieu va l'accomplir, peu importe. Parce que tu portes la parole. Frères et sœurs, et j'aimerais maintenant, parce que je parle à sa deuxième dimension, parce que ça fait beau de parler à la première dimension, sentir Dieu de cette manière-là, mais ça fait mieux quand on voit Dieu par sa dimension substantielle. On sent qu'il est là. Je récite la parole et je priais sur base de cette parole. Dieu a fini par résoudre ces choses. C'est ce que Moïse parle. Moïse parle à Dieu en disant, j'aimerais voir ta gloire. Une manière de dire, oh Père, j'ai déjà un ensemble d'informations sur ta personne. C'est déjà assez suffisant dans ces choses. Mais est-ce que tu ne peux pas me chiffrer dans une autre dimension de la parole, que je ne cesse pas seulement de parler de ce Dieu, mais que je voie ce Dieu réel. Et c'est ça ce que Moïse voulait. Parce que moi je me pose la question, Moïse, tu as mis en place tout un enseignement pour recadrer un peuple. Là c'est bon, je connais déjà. La Bible dit, Moïse parle avec Dieu comme l'homme parle avec l'homme. C'était comme ça. Une manière de dire, bon Dieu, j'ai tellement reçu de paroles sur ta personne. Je crois que c'est assez suffisant. Mais est-ce que tu ne peux pas bouger les choses dans le monde spirituel de sorte que les choses commencent à se rendre possibles? Et c'est là que Moïse a voulu maintenant toucher à la substance de ce qu'elle a reçu comme parole. Que ça ne reste pas seulement la parole, mais que ça devienne réalité. Je prie le Seigneur dans ta vie, dans ta marche, que ça ne soit pas que le parole que tu vas recevoir, que ça ne soit pas que le promesse que tu vas recevoir, mais que le Dieu qui te fait la promesse arrive à résoudre ce problème. Je le crois au nom de Jésus. Et c'est là que vous verrez Gédéon maintenant avec son père. Le père de Gédéon dit, parce qu'il y avait tellement de troubles entre Baal, entre Dieu d'Israël, entre plusieurs réalités. Le père de Gédéon dit, bon, c'est assez avec cette chose. Voilà ce qu'on va faire. Si Baal est Dieu, qu'il se défend par lui-même. Et si le Dieu d'Israël est Dieu, qu'il se défend par lui-même. Une manière de dire, nous avons tellement entendu des choses, mais nous voulons aussi voir la réalité. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si tu ne vis pas la première dimension, ni la deuxième, c'est ce qui fait que tu peux te dire, bon,
Apparemment, Dieu ne fait rien, je dois changer de côté. Ah, yo penzo Parce bituna que c'est ateza ça ba ce osala qui te arrive na avec le santé peuple d'Israël. Quand ils sont traversés de l'autre côté, Moïse n'était pas là parce que Moïse est représenté comme étant la parole de Dieu sur la terre, dans la forme substantielle. Cependant, Aaron est représenté comme étant la parole de Dieu sur la terre comme une information. Et parce que Moïse n'était pas là, parce que Moïse n'était pas là, allez-y, parce que Moïse n'était pas là, Voilà Moïse azalaki te. le peuple d'Israël se sont réunis en disant, Aaron, fais-nous un veau d'or. Ah, ba bisi Aaron asala biso ekeko. Nous sommes tellement à ça avec cette histoire. Oh, Moïse va venir. Non, nous voulons qu'il y ait quelque chose de réel. Ah, toza pe na pose no polisa. Et quand Dieu parle à Moïse en disant, voilà ton peuple, ce qu'il fait sur la terre. Wana nzamba lo bisi Moïse tala libota na yo. Je suis en train de croire que Dieu finira par le faire aussi dans ta vie au nom de Jésus. Vous Que allez vous Dieu comprendre, ne ça va reste pas pas seulement le Dieu de l'histoire, Ya sikali mais kana qu'il nzamba. devient une réalité. Ya Je prie que Dieu ne reste pas seulement dans la Bible, mais qu'il sorte de la Bible et qu'il se manifeste dans ta vie. Qu'il ne reste pas seulement le Dieu de Jacob, mais qu'il devient aussi ton Dieu au nom de Jésus. Qu'il ne reste pas seulement ce que tu as tellement lu, mais qu'il devient réel dans ta vie au nom de Jésus. Je crois au nom de Jésus que Dieu résout ce problème au nom de Jésus. Oh Père, nous avons tellement lu ces choses. Est-ce que tu ne peux pas rendre possible ces dons on entendait, Père? Je prie le Seigneur d'accomplir ces choses au nom de Jésus. Frères et sœurs, écoutez, vous savez dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit, Bible lobi. parce que le peuple d'Israël est reconnu comme un peuple que Dieu a tellement protégé, que Dieu a gardé. De sorte que selon l'histoire biblique, on parle d'Israël comme étant un peuple pédagogue. Parce que Dieu utilise Israël pour enseigner la nation. Ah, ba on penza bazalo kola bato batangisa ka Mais voilà maintenant ce peuple qui a reçu tellement des informations. Ba on penza bazomba Un sa. jour, c'est Ésaïe qui parle en disant, nous sommes comme un peuple que tu ne gouvernes pas. De sorte que tes ennemis ont foulé ton sang. Ah, toza lokola liboto zo kamba te. J'aime la suite parce que ça me fait beau. La Bible dit, oh Dieu, si tu déchirais le ciel, Ah, soki ko pasola lola. les montagnes s'ébranleraient devant toi. Si tu déchirais les cieux. Soki ko pasola lola. Nous avons tellement entendu parler de ce que tu es, mais est-ce que tu peux déchirer Biso les penza cieux? toyoki mingi. Je prie le Seigneur que Dieu soit sur le point de déchirer le ciel sur ta faveur au nom de Jésus. Je le déclare comme un homme de Dieu, que Dieu soit sur la point de déchirer les ciels dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu soit sur le point de déchirer les ciels dans le nom de Jésus. Nous avons vraiment entendu parler de ce que tu es, oh Père. Si tu peux déchirer les cieux, si tu peux déchirer les cieux, si tu peux déchirer les cieux, oh Dieu, je le crois, Père. Et je rentre dans la famille de Jacob. C'est pourquoi vous allez voir maintenant Jacob dans cette réalité pendant qu'il cherchait comment avoir les femmes et organiser sa famille. On sait tous l'histoire, Jacob a eu 4 femmes et 12 enfants, voilà. Mais ce qui me touche dans son parcours, voilà ce que Jacob fait. Pendant qu'il faisait nuit, la Bible dit, parce que Jacob dans son esprit, il croit que Dieu a dit quelque chose qui sera le père de multitudes. Mais voilà maintenant ce qui se passe. Pendant la nuit, Jacob a vu Dieu. Et il s'est battu avec Dieu. Frères et sœurs, vous allez voir que dans la description ou dans la manière dont Dieu explique sa parole, c'est que le loi que Moïse a reçu n'est que des choses qui vivaient dans la présence de Dieu. Ce ne sont pas des lois de Moïse, ce sont des lois de Dieu, mais introduites par Moïse. Mais voilà maintenant ce qui arrive. Jacob est en train de se battre avec Dieu. Et quand il faisait un peu, il y avait de la lumière, laisse-moi, je dois partir. Vous savez, dans la loi juive, il fallait se dire, il y a une loi. La loi dit, quand tu attrapes un voleur et que tu le frappes, si c'est pendant la nuit et que le voleur meurt, c'est que tu n'as pas de problème. Mais seulement si le soleil arrive pendant que toi tu frappes le voleur, le malheur et le sang de ce voleur sera sur toi. Maintenant, dans le monde des esprits, pendant que Dieu connaissait cette loi, et il frappait tellement Jacob. Et quand Jacob a vu qu'il faisait tellement jour
Et l'ange voulait partir. Jacob a saisi l'ange en disant que je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Et de cette manière-là, l'ange était entre beaucoup de dilemmes en disant, voilà, il y a le soleil qui arrive. Et si le soleil m'attrape dans cette situation, c'est moi qui porte la charge de Jacob. Cependant, Dieu a une mission sur cet homme. Normalement, ça allait être mieux si Jacob était mort pendant que l'ange le frappait. Mais parce qu'il y a eu le soleil et que l'ange était en train de frapper Jacob, normalement, il fallait que l'ange cesse. Et pendant que l'ange voulait partir, Jacob dit, tiens l'ange, je ne te lâcherai pas. Et c'est ce qu'il dit. Jacob a vaincu Dieu. En d'autres termes, ce n'est pas que Dieu était faible devant Jacob. Les lois spirituelles voulaient à ce que Dieu lâche ce combat parce qu'il y avait le soleil. Et le soleil est devenu comme étant un avocat. Et vous allez voir quand Zacharie parle et prie en disant, voilà le soleil, les vents qui nous visitent. Et de cette manière-là, quand l'ange dit à Jacob, qu'est-ce que tu veux? J'aimerais que tu me bénisses. Mais moi, je me pose la question, frères et sœurs, il y a la différence entre la bénédiction et la richesse. La bénédiction n'est pas la richesse. Mais il est possible qu'il y ait la richesse dans la bénédiction. Mais quand Jacob parle avec l'ange, la bénédiction dont Jacob cherche, ce n'est pas la richesse, parce que Jacob a déjà l'argent. Mais je me pose la question, c'est quoi maintenant ce problème? Parce que Jacob sait que Dieu a promis à mon père une chose. Je suis en train de voir la quête de cette famille était de vouloir mettre en place une multitude pour le Seigneur. Mais ils ont essayé par ses efforts perso, ça ne se faisait pas. Et c'est là que Dieu parle à Jacob. C'est quoi ton nom? Jacob dit, je suis Jacob. Il dit, tu ne seras plus Jacob jusqu'à maintenant. Maintenant, tu seras appelé Israël. Vous voyez comment c'est beau cette histoire. Ça commence par un Jacob qui se change à Israël. Et aujourd'hui, nous avons un pays qui s'appelle Israël. Parce que Dieu voulait qu'il y ait une lignée. Et il fallait maintenant quelqu'un qui ne restera peut-être pas à la première dimension de la parole, mais qui doit vouloir chercher Dieu de telle sorte que cette parole devienne réelle. C'est là que Jacob a vu Dieu. Jacob s'est combattu avec le Seigneur jusqu'à ce que Jacob a porté cette bénédiction. Mais voilà maintenant encore la manière dont l'histoire finit. Jacob a eu 12 enfants. Ça ne se résout toujours pas. Jusqu'à ce qu'un jour Dieu parle à Jacob. On dira maintenant, c'est bon Jacob, je sais que sur Koli, qui est en Israël, qui est en Égypte, c'est là que je ferai de toi le père de multitudes. Parce que Dieu n'avait pas d'argument. Parce que Jacob a vu Dieu, Jacob a manifesté la parole sur la forme de l'information, mais aussi de manière substantielle. Et Dieu dit à Jacob, tu vas maintenant aller avec toute ta famille en Égypte. C'est là que je ferai de toi maintenant une multitude. Et quand Jacob part en Égypte, au lieu que Jacob puisse voir la multitude dont Dieu a promis, un jour Jacob meurt encore, sans voir ce que Dieu a promis. C'est peut-être le plan de Dieu que Jacob ne comprenait pas. Frères et sœurs, malgré ta spiritualité, tu dois savoir que le plan de Dieu ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. De sorte que quand Jacob est mort, Joseph, l'enfant de Jacob, quand il a ramené le peuple en Égypte en disant, je sais que ça arrivera un jour, moi aussi je partirai. Mais s'il vous plaît, ne laissez pas mes os ici. De telle manière qu'on a tellement attendu voir ces choses, mais ça ne vient pas. Je crois que Dieu est avec nous. Dieu était sur le point de donner l'essentiel, mais ce que le peuple voulait, ça ne se résoudrait toujours pas. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa manière, parce que la parole dit là, c'est Jésus qui parle en disant que le grain ne peut jamais produire plusieurs s'il ne meurt jamais. Et Jacob était reconnu comme étant une entité spirituelle qui a fait face à Dieu par une promesse qui a été dite, mais qu'il voulait qu'il y ait une résolution. Ainsi donc, Dieu a pris Jacob comme étant le grain possible afin de donner le multitude des enfants, comme la Bible le dit. Et c'est après cette histoire qu'on a parlé du peuple d'Israël. Après cette histoire qu'on a parlé
12 tribus de Juda. babeta lisolo ya Après cette histoire qu'on a parlé des Lévites, on a parlé de sacerdoce, on a parlé de Moïse qui est babeli venu. Mose. Après cette histoire, c'est là qu'on a parlé des tabernacles. Après cette histoire, c'est là qu'on a parlé de l'arche de l'alliance. C'était la volonté de Dieu dans son plan qui devait se résoudre ou soit se rendre possible sur la terre. Maintenant, ça demandait que son approbation à sa manière de faire les choses. Je crois dans le nom de Jésus. Que le Seigneur soit sur le point de te fortifier. Malgré la réalité, malgré la marche, que Dieu te donne la force de ne pas céder, parce que si ça ne touche pas toi, sûrement ça touchera à tes enfants. Si seulement, si peut-être ça ne touche pas toi, ça ne touche pas tes enfants, ça touchera peut-être les enfants de tes enfants. C'est là que cet homme dit, Dieu a fait la promesse à Abraham. Abraham n'a pas vu la promesse, il a dit, sûrement tu feras cela à mes enfants. Et quand les enfants n'ont pas touché à cela, ils croyaient peut-être que ça arrivera après les enfants. Quand les enfants de mes enfants viendront, je crois que Dieu demeure fidèle dans sa parole. Dieu demeure fidèle dans sa parole. Si aujourd'hui on parle de la spiritualité, on parle de l'Israël, on parle de tabernacle, c'est parce que Dieu voulait que les choses se passent de cette manière-là. Je suis en train de finir. Voilà ce qui me touche dans cette histoire, frères et sœurs. Je serai en train de mettre en décédé dimension de la parole. Premièrement, vous allez voir en Israël, on a parlé de l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance était qu'un symbolisme. Il fallait amener l'âne pendant que vous priez ou pendant que vous êtes dans un lieu de bataille, afin que Dieu se manifeste. Il y arrivait un temps, parce qu'il existait l'arche de l'alliance qui représentait Dieu dans sa forme physique. Mais le peuple a reçu la parole. Et de cette parole, ils ont fait des symbolismes pour manifester Dieu, parce qu'il était tellement tenté à voir Dieu de manière réelle. Et quand il y a eu maintenant l'arche de l'alliance, les peuples étaient attachés à l'arche. En disant que quand l'arche vient, Dieu donne la solution. Si ça ne marche pas, comme on dit en lingala, et pendant que le peuple d'Israël s'est battu, je suis dans le livre de 1 Samuel, je crois le verset 10, si j'ai une bonne mémoire. Vous écoutez ce que la Bible dit. Pendant que le peuple d'Israël s'est battu avec le Philistin, c'était tellement fort qu'il se sentait faible devant ce peuple. Alors le peuple ont dit, bon, est-ce que vous pouvez aller prendre l'arche et les ramener ici? Et les deux fils de Élie sont allés prendre l'arche de l'alliance afin de les ramener dans le lieu du bataille. Et quand l'arche arrive, le peuple était dans la joie. En disant, là maintenant nous avons vaincu. De telle sorte que du côté de Philistin, il s'est posé des questions. C'est quoi ces grands cris? Et ils se sont rendus compte qu'il y a eu l'arche de l'alliance en disant que quand l'arche vint, Dieu se manifeste terriblement. Mais ce jour-là, l'arche est venue. Le peuple était frappé et battu. De sorte que l'arche était capturée. Je me pose la question. Oui, Dieu, tu as parlé. Oui, il y a peut-être hier, nous avons mis en place des symbolismes pour sentir que tu es là. Mais une fois encore, nous avons échoué. Ce jour-là, la défaite n'a pas tellement été manifestée, mais seulement aussi que Dieu était capturé. Pendant qu'il y avait de bruit, pendant qu'il y avait toutes choses, Dieu n'a rien fait. Et quand on prend ce Dieu-là, on les ramène dans le temple de Dagon. C'est là que nous savons tout ce qui est passé. Mais ce qui me choque ici, c'est que premièrement, ce que l'arche n'a pas pu faire autour du symbolisme, ce que l'arche n'a pas pu produire autour du symbolisme, l'arche l'a fait autour d'un silence, sans un sacrificateur. Ce que l'arche n'a pas pu faire devant plusieurs personnes, l'arche le fait devant personne, et il n'y a même pas un sacrificateur. Frères et sœurs, ce qui me fait mal encore, c'est que l'arche a tellement frappé ce Dieu-là, de telle sorte que le Philistin n'a pas pu supporter la charge.
De telle sorte que le Philistin n'a pas pu supporter la défaite. abafilistin bakokaki mpenza te kokakema na bango. Ce que l'arche n'a pas pu faire devant plusieurs personnes. O sanduku okoki kosala liboso na bato te. L'arche le fait devant personne. Yango Même pas esalaka un liboso ya moto te. Comme j'étais en train de dire, Yango nabandi koloba. s'il n'y a peut-être pas de bruit autour du symbolisme, s'il n'y a peut-être pas de résultat autour du symbolisme de la parole, soki mpenza okoki komona eloko te autour de la substance, Dieu se manifeste. atala komona Parce que Dieu ne voulait pas que le peuple s'accroche sur le symbolisme, ne s'accroche pas sur ces choses, mais que le peuple soit tellement rassuré sur sa personne. bango mpenza batiaka elike Je suis en train de parler d'un Dieu qui est réel. Ce jour-là, alors que Jésus priait, il enseignait en disant, oh, l'Esprit de l'Éternel m'a roi. Il m'a fait, on connaît tous les textes, mais ce qui me touche en paix, c'est que quand Christ dit, l'Esprit de l'Éternel m'a roi. Oui, c'est vrai le texte. Mais on ne voit peut-être pas l'huile. Mais Dieu là roi. Ce que je voulais dire, ce que Dieu ne fait pas devant plusieurs personnes. Il n'accomplit pas cela selon ce que les hommes veulent, mais il le fait selon son vouloir. Je suis en train de prier ce soir. J'aimerais que tu pries le Seigneur. Que Dieu soit sur le point de fortifier quelqu'un. Que Dieu soit sur le point de te donner la force. Que Dieu soit sur le point de te rassurer sa présence malgré que tes yeux ne verront pas qu'il est là. Que Dieu soit sur le point de se manifester réellement. Est-ce que tu peux prier? Oh Dieu de grâce. Je te prie, Père éternel. Je te prie, Père éternel. Je te prie, Père éternel. Que ça ne soit pas seulement ce que nous allons écouter, mais que ça soit aussi ce que nous allons voir, Dieu de grâce. Oh, sois sur le point de fortifier quelqu'un ce soir, Dieu. Sois sur le point de donner la force à quelqu'un, Père éternel. Sois sur le point de rassurer quelqu'un, Dieu de grâce. Accorde-nous la capacité de comprendre que tu nous enseignes. Mais donne-nous aussi les possibilités de voir la manifestation de ta parole. Je prie dans le nom de Jésus que les yeux d'Israël, que les yeux de peuple ne restent pas seulement dans le page de la Bible, mais qu'ils deviennent réels. De choses pour lesquelles nous avons tellement prié, Père. Je prie que tu l'accomplis, Dieu de grâce. Sois sur le point de nous enseigner, mais donne-nous aussi des substances, Père. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Je suis en train de prier, Père éternel. Je le déclare comme un esprit, Dieu de grâce. Nous avons tellement entendu par rapport à cette réalité. Je prie que les ciels s'ouvrent, Dieu, comme Esaïe l'a dit. Si tu peux déchirer le ciel, Père, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Si tu peux déchirer les cieux, Dieu, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Si tu peux déchirer les cieux, Père, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Père, fortifie quelqu'un ce soir, Dieu. Je prie dans le nom de Jésus. Père, manifeste-toi réellement, Père, selon nos requêtes. Je prie dans le nom de Jésus. Père, oh Dieu de grâce, oh Dieu, je suis en train de prier. Sois sur le point de rendre possible tes promesses, Dieu. Sois sur le point de rendre possible tes promesses, Dieu. Manifeste-toi dans nos familles, Dieu. Des choses sur lesquelles tu nous as promis, je prie que tu le résolues, Dieu de grâce. Seigneur, donne-nous ce que nous avons tantôt demandé, Père Dieu. Donne-nous, Dieu de grâce, la portion de cette génération, Père. Donne-nous la portion et les manteaux de cette génération, Dieu. Nous sommes en train de prier comme des esprits, Dieu. Nous avons reçu la parole, nous avons reçu l'enseignement. Nous prions de voir un Dieu réel, un Dieu qui se manifeste, un Dieu qui devient vrai comme Gédéon l'a dit. Si va le Dieu qu'il se manifeste ou qui se démontre par lui-même. Je prie dans le nom de Jésus, Père. Je prie dans le nom de Jésus, Père. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur?
Merci Jésus. Matondo Yesu. Merci pour ces messages. Matondo pona liloboyo. Merci pour ton serviteur. Matondo pona mosali na yo. Merci pour ces thèmes. Matondo pona mamana likamboyo. La parole de Dieu. Liloba na Nzambe. La parole de Dieu. Liloba na Nzambe. Merci pour ces deux dimensions de ta parole. Matondo pona bepimelo mibale oyo. La parole verbe et la parole substance. Liloba bonisami. Merci Saint-Esprit. Croyons lorsque la parole verbe est soutenue par la foi, elle finit par porter la chair. Seigneur notre Dieu, nous avons confiance en ta parole. La Bible dit, le ciel passera, la terre passera, mais mes paroles ne passeront jamais. En d'autres termes, même si la réalité s'oppose à ce que tu dis, parce que ta parole ne ment point, elle finira par porter chair. Étant Église, nous avons l'obligation de placer notre confiance en ta parole. Merci Saint-Esprit. Merci pour ces messages. Je t'acclame Jésus. Je t'acclame Jésus. Amen. Avant de passer au service des offrandes, j'aimerais encore te conscientiser par rapport au message qui a été prêché. La parole de Dieu ne ment jamais. Lorsque Dieu parle, même si la réalité s'oppose à ce qu'il dit, sois obligé de placer ta confiance en sa parole. Dieu a parlé, mais un jour ce qu'il a dit s'est réalisé. Le Dieu qui a créé toutes choses était à la dimension du Verbe. Mais un jour, le Verbe a pris la chair. En d'autres termes, la parole Verbe, cette dimension de la promesse que Dieu a faite, et la parole substance, ou qui a pris la chair, c'est la dimension de l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est pour dire quoi? Si c'est Dieu qui t'a parlé, place ta confiance en lui. Tôt ou tard, tu finiras par vivre l'accomplissement de sa parole. Balaam dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, il finit par l'accomplir. Il n'a jamais menti. Et cette parole, n'allez pas la chercher dans la bouche d'un prophète. Cette parole est dans la Bible. Si seulement tu peux placer ta confiance en ce qui est écrit, tu ne seras pas comme tout le monde. C'était hier ou avant-hier, je suivais un homme de Dieu, un père dans la foi. Je le suivais et cet homme était en train de comparer les chrétiens et les sorciers. Il disait une chose, c'est comme si les sorciers ont plus confiance en Satan que les chrétiens ont confiance en Dieu. Vous verrez un sataniste ou un sorcier qui pouvait croire qu'à 0h ou à 2h du matin, il peut quitter son corps pour aller faire ses bêtises ailleurs. Donc il a la foi qu'à 2h du matin, je peux sortir. Et cette foi n'est pas placée à un créateur, mais à une créature.
Et vous verrez même que les satanistes opèrent plus dans les surnaturels que les chrétiens. La différence n'est pas que Satan est plus puissant que Dieu. Mais la différence, c'est au niveau de la confiance. Les satanistes ont confiance en leur maître. Lorsque les maîtres parlent, ils n'ont pas à réfléchir. Ils se lancent. Mais malheureusement pour les chrétiens, pas tous les chrétiens bien sûr, beaucoup de chrétiens s'approchent de la parole avec leur intelligence. Oui, c'est écrit, mais humainement, cela ne peut être expliqué. C'est comme ça que nous ratons beaucoup de choses. Et cet homme a dit, il semble que les satanistes placent plus confiance en la parole de Satan que les chrétiens ont confiance en la parole de Dieu. Je vais conclure ce que l'homme de Dieu a dit. Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, parce que le Seigneur qui t'a parlé est avec toi, fais-lui confiance. Tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras. Amen, amen. Est-ce qu'un homme et une femme a été béni ce soir? Ce soir, nous allons honorer la parole de Dieu. Nous avons 3 services. Au premier service, comme nous le savons, nous allons placer nos offrandes de l'église dans les paniers roses et les offrandes pour bénir la parole dans les paniers blancs. Tu peux déjà t'approcher. Na bomba na motema ata yeumeli nango suka suka e koko kisama. Je ne perds pas patience motima izana muleneo pona ebinzambe alola bila kayo pesanga na bomba na motema ata yeumeli nango suka suka e koko kisama. Je ne perds pas patience motema izana muleneo pona ibinzambi alola. Oh bilaka yo pesanga na bomba na motema ata yeumeli nango suka suka e koko kisama. Si tu as ta dîme, tu peux t'approcher. Bilaka yo pesanga na bomba na motema ata yeumeli